Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous bénissons notre bien-aimée, la sœur Cindy de la Guadeloupe qui nous a posé la question sur les orphelins en rapport avec l'écriture qui dit Enfants, obéissez à vos parents, honore ton père et ta mère. C'est ainsi que vous aurez une vie heureuse et une longue vie. Et voilà. Donc, lorsque un enfant est orphelin, est-ce que cette promesse n'est plus pour lui? Voilà. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur puisse répondre à vos préoccupations, à vos occupations, et que la main de l'Éternel puisse réellement apporter la guérison, la victoire, les secours pour tous ceux qui en ont besoin dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous croyons sincèrement que Dieu est bon. Voilà pourquoi nous allons lire d'abord les Écritures qui ont été évoquées dans le livre d'Éphésiens au chapitre 6. Verset 1, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement accompagné d'une promesse afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Donc on comprend que si un enfant obéit à ses parents, honore le père et la mère, il vivra longtemps et heureux sur la terre. Bon, aujourd'hui, nous avons quelques soucis par rapport à cela. Nous voyons que il y a des enfants, n'est-ce pas, qui obéissent à leurs parents et qui meurent jeunes. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce que la parole de Dieu est vraie ou la parole de Dieu peut s'accomplir dans les circonstances? Nous croyons que dans toutes circonstances, dans toutes les conditions, la parole doit rester vraie. Et ça, c'est une très très bonne question. Mais lorsque le Seigneur a donné ce commandement, vous allez comprendre qu'il a accompagné ce commandement d'un autre commandement ou d'un autre précepte pour pouvoir réellement voir que celui qui n'obéit pas à ses parents, celui qui n'honore pas ses parents, son père et sa mère, n'aura pas une longue vie. Donc nous pouvons lire dans le livre de Deutéronome chapitre 21, au verset 18, il est dit, si un homme a un fils indocile et rebelle qui n'écoute ni la voix de son père ni celle de sa mère, s'il le châtie et qu'il ne leur obéisse pas, le père et la mère le saisiront et le mèneront vers les anciens dans sa ville et à la porte de l'endroit où il habite. Ils diront aux anciens de sa ville, voici notre fils qui est indocile et rebelle, qui ne nous obéit point, et c'est un débauché et un ivrogne. Tous les hommes de sa ville le lapideront et il mourra. Tu extirperas ainsi le mal du milieu de toi, afin que tout Israël apprenne et soit dans la crainte. Donc vous voyez que dans la parole du Seigneur, lorsqu'un enfant n'obéit pas, les parents eux-mêmes, après avoir apporté des instructions, apporté des reproches, des corrections, même après avoir châtié, si l'enfant reste indocile et rebelle, ses parents vont pouvoir l'amener, n'est-ce pas, devant les anciens et vont déclarer que l'enfant est indocile et rebelle, il n'écoute point, on a donné des exemples ici, débauché et ivrogne. Et là, on va le prendre, on va pouvoir le lapider afin d'extirper le mal, n'est-ce pas? Et pouvoir réellement permettre au peuple de craindre Dieu. Nous savons que lorsque Israël est sorti de l'Égypte, la Bible dit que lorsque le peuple de Dieu se sépara de l'Égypte, ce peuple est devenu un sanctuaire. On sait que le sanctuaire de Dieu, c'est un lieu où il y a la pureté, où il y a la sainteté, où il y a véritablement la crainte de Dieu. Et là, la souillure ne vient pas. Là, on ne peut pas apporter les impuretés. Donc, Dieu est saint. Il est loin de toute souillure. Donc, on comprend très clairement qu'un enfant qui n'obéit pas, il n'aura pas une longue vie parce qu'il sera extirpé. Pourquoi les parents le font? Parce que un enfant, on prend débauché, donc il va pouvoir aller
violer peut-être ou déflorer les filles d'autrui. Vous savez qu'en Israël, une femme doit entrer, n'est-ce pas, dans le mariage vierge. À ce moment-là, si on l'attrape, il mourra. Donc de toute façon, vous voyez, les parents ont essayé de pouvoir apporter des corrections pour empêcher à leur enfant de pouvoir être nuisible dans la société, mais ils n'ont pas pu, eux-mêmes vont l'extirper. Et le Seigneur avait donné des lois comme ça, lorsqu'on attrape un adultère, on devrait ôter le mal du milieu du peuple. Lorsqu'il y a un idolâtre, un sorcier, donc on devrait ôter le mal du milieu du peuple, parce que le peuple était un sanctuaire de Dieu. C'était une façon de pouvoir ôter. Et aujourd'hui, nous pouvons le comprendre lorsque nous, dans cette société, nous prenons des exemples des maladies qui sont incurables, contagieuses, n'est-ce pas? À ce moment-là, vous allez voir que la seule façon de protéger toute la population, c'est d'extirper le malade, vous voyez? Donc, de l'isoler, de pouvoir le mettre hors du camp afin de pouvoir préserver toute la population. Donc, vous voyez que la pensée de la loi, c'était de pouvoir garder pur le camp, de garder pur le peuple de Dieu. Donc, un malade, aujourd'hui, je donne l'exemple d'Ebola, donc vous allez comprendre que si vous l'extirpez, vous faites du bien à la population, vous faites du bien au peuple. Sinon, si vous le gardez au milieu du peuple, il va contaminer et il y aura réellement plus de morts, plus de malades. Et donc, on ne saura pas arrêter la plaie. Une façon de pouvoir arrêter la plaie, c'est d'extirper, n'est-ce pas, le malade afin de pouvoir l'isoler et de pouvoir peut-être chercher à le sauver, mais tout en étant écarté. Donc, on comprend pourquoi le Seigneur avait demandé de pouvoir ôter, n'est-ce pas, le mal du milieu du peuple. Voilà, donc ça justifie pourquoi on comprend que un enfant qui obéit à ses parents aura une longue vie. Donc, il pourra, n'est-ce pas, jouir de la vie. Mais cependant, la question reste. Et naturellement, il y a des enfants qui ont obéi, qui sont sages, mais qui meurent d'une maladie ou d'un accident. Qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce que la parole de Dieu est juste ou pas? Donc, à ce moment, nous parlons aussi d'orphelins. Un orphelin, d'abord, il faut comprendre qu'un orphelin n'était pas abandonné, orphelin de père et de mère. Nous avons le cas d'Esther qui était orpheline. Vous voyez que Mardoché l'avait adopté. Voilà. On a le cas de Lot aussi, n'est-ce pas, qui était orphelin et Abraham, n'est-ce pas, l'a adopté. Donc, il y avait des structures comme ça qui faisaient qu'on puisse adopter l'enfant. D'où cet enfant qui est adopté, cet enfant qui est sous, n'est-ce pas, l'autorité d'autres parents, n'est-ce pas, des proches parents, cet enfant a l'obligation d'obéir à ses proches parents pour pouvoir avoir la longue vie. Donc, naturellement, c'est comme ça que les choses se faisaient. Parce que s'il n'obéit pas, si ces parents-là ne font rien, donc quand il est attrapé dans la société, donc, il allait mourir. Si on l'attrape, n'est-ce pas, en train de pouvoir soit voler, vous savez que il y avait des lois là-dessus, on t'attrape, on peut te tabasser jusqu'à te tuer. Donc voilà, donc celui qui obéit aura une longue vie. Maintenant, comme nous avions dit, l'écriture, nous pouvons difficilement l'expliquer par rapport aux hommes. Il y a des gens qui sont têtus, qui n'obéissent pas à leurs parents aujourd'hui et qui vivent longtemps. Voilà. Qui vivent longtemps, qui meurent à 80 ans, à plus de 80 ans. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce que la parole de Dieu, elle est juste ou elle est fausse? C'est là où nous disons que la lettre n'est pas la parole de Dieu. Ce qui est littéral n'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est quoi? Le Seigneur dit dans Jean chapitre 5, verset 39, vous sondez les Écritures, croyez trouver en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc, on comprend que la parole de Dieu, c'est le témoignage de Jésus dans les Écritures. Ce n'est pas simplement l'Écriture dans la compréhension littérale. Sinon, vous allez comprendre que dans d'autres circonstances, elle s'applique, dans certaines autres, elle ne s'applique pas. Or, la parole de Dieu devrait s'appliquer dans toutes les circonstances. Écoutez, comme nous avions dit que
c'est le Seigneur qui apporte, n'est-ce pas, la lumière sur la parole, sur les Écritures. Dans le livre de Philippiens, n'est-ce pas, chapitre 2, l'Écriture dit ceci, Philippiens chapitre 2, nous lisons au verset... Philippiens chapitre 2, attendez que je retrouve, voilà. Au verset 5, « Ayant en vous la pensée qui était en Jésus-Christ, lui dont la condition était celle de Dieu et n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes, après s'être trouvé dans la situation d'un homme. Il s'est humilié lui-même en obéissant, en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Vous allez comprendre que Dieu l'a souverainement élevé lorsqu'il est ressuscité d'entre les morts. Voilà, donc étant ressuscité d'entre les morts, la Bible dit qu'il est monté et il est assis à la droite. Donc on l'a souverainement, vous voyez, parce qu'il a obéi, il est ressuscité d'entre les morts. Il a vaincu la mort, il a une longue vie, la vie éternelle. Et nous comprenons que il a obéi, n'est-ce pas, et comme ça que Dieu lui donne la vie, la victoire sur la mort. Et ainsi aussi, nous, comme étant réellement les imitateurs de Christ, vous allez comprendre que nous devons obéir à la parole de Dieu, n'est-ce pas? Dieu est notre Père qui est aux cieux. Nous devons obéir à cette parole. En obéissant à cette parole, nous allons pouvoir réellement avoir une longue vie, c'est-à-dire la vie éternelle. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, il vivra. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Il aura la longue vie. La longue vie, c'est la vie éternelle. À ce moment, nous comprenons qu'effectivement, lorsque nous n'obéissons pas, n'est-ce pas, à Dieu, nous n'obéissons pas à la parole qui nous est prêchée, parce que, bon, on va dire mère, père, vous voyez, Dieu est notre Père, et dans les Écritures, la Jérusalem céleste est réellement notre mère. Et vous allez comprendre que c'est ça l'assemblée, n'est-ce pas, de Dieu, cette assemblée de Dieu qui nous donne réellement les instructions, la parole de Dieu, la lumière sur la parole. Lorsque nous croyons à cela, nous allons pouvoir avoir la vie éternelle. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, c'est que nous pouvions dire par rapport à cette écriture, n'est-ce pas? Et le Seigneur lui-même a dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai avec vous. Vous voyez, ça, on peut le comprendre dans deux sens, c'est-à-dire qu'on est orphelin, mais il y a une présence. Et voilà pourquoi il vient, n'est-ce pas, sous forme du Saint-Esprit, pour être réellement notre parent, n'est-ce pas, qui va pouvoir réellement nous instruire. Et lorsque le Saint-Esprit nous instruit et que nous obéissons à ses instructions, nous honorons sa parole. À ce moment-là, cette parole qui nous enseigne, nous allons pouvoir avoir la vie éternelle. Celui qui a les oreilles, entendre ce que dit l'Esprit aux églises. Que Dieu vous bénisse dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.